Alors, salut la gang, j'en ai marre, merci d'être là avec moi ce 31 mars 2018, 15h46 au Québec, c'est samedi, la veille de Pâques, joyeuse Pâques à tous, merci d'être sur Patreon, Facebook et ceux qui ne sont pas abonnés à Freedom News Network, faites-le maintenant. Maintenant, petite nouvelle géopolitique, on sait que ça brasse un peu au niveau diplomatique ces temps-ci entre la Russie et les pays dits du G8 ou occidentaux, qui sont alignés avec l'OTAN, suite, apparemment, parce que c'est toujours des suppositions, à ces deux agents qui auraient été tués par des produits chimiques allégués à la Russie, selon leur... qui auraient été même tués par les services secrets russes, un ex-agent secret de la Russie avec sa fille. La Grande-Bretagne a déclaré une guerre diplomatique avec la Russie. Les États-Unis ont suivi en expulsant 60 diplomates, je pense, et fermant une ambassade quelque part aux États-Unis. Et là, on a une escalade, naturellement, et on voit qui est avec qui. On peut départager maintenant les camps de ceux qui sont pro-russes et ceux qui sont contre les Russes. Donc, on pourra aller voir, naturellement, que la Turquie rompt avec l'OTAN et refuse d'expulser les Russes. Suite à l'empoisonnement présumé du 4 mars par Sergei Skripal, un ex-agent double au Royaume-Uni, plusieurs pays européens et les États-Unis ont commencé à expulser des diplomates russes de leur pays, alors que le Royaume-Uni et les États-Unis ont chacun éjecté des dizaines de diplomates. Il va de soi que tous les autres pays de l'OTAN feraient de même. On peut voir, aux États-Unis, il y a eu 60, en Ukraine 13, Canada 4, France 4, Allemagne, on en a expulsé 4, la Pologne 4, la République tchèque 3, l'Ukraine 3, l'Albanie 2, l'Australie 2, le Danemark 2, l'Italie 2, la Hollande 2, la Norvège 1, l'Estonie 1, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Cependant, plusieurs membres de l'Union européenne doivent encore suivre l'exemple de Londres. Un pays important de l'OTAN ne s'incline pas devant la russophobie occidentale, et c'est la Turquie. Malgré les appels du Royaume-Uni pour que tous ses alliés se tiennent à leur côté pour punir la Russie, ils n'ont pas réussi à convaincre de nombreux membres de l'Union européenne, Israël et la Turquie de suivre leurs suggestions. Bien qu'il n'y ait pas grand-chose que Londres puisse faire pour leurs collègues européens, et évidemment, ils ne peuvent pas critiquer Israël. La tension entre la Turquie et l'Union européenne a atteint un point où il est à la mode de diaboliser Ankara. Les États-Unis et le Royaume-Uni se plient souvent à la Turquie en raison de la position stratégique du pays et de leur contrôle de la deuxième plus grande armée de l'OTAN. Cependant, cela est devenu beaucoup plus difficile au cours des derniers mois en raison de la gouvernance de plus en plus autoritaire du pays et menant à l'arrestation de travailleurs occidentaux, aux enlèvements mondiaux et au mépris flagrant du droit international. Cette relation tendue entre la Turquie et l'Union européenne, était en plein écran hier lorsque le président turc, Recep Erdogan, a rencontré les dirigeants de l'Union européenne au sujet des perspectives de son pays de rejoindre le bloc. Comme prévu, aucun nouveau résultat n'a été atteint entre Bruxelles et Ankara. Cela permet à Erdogan de retourner en Turquie et de jouer la victime, probablement en prévision de cette annonce sur la Russie, qu'il va probablement encadrer comme représailles. Les tensions entre l'OTAN et la Turquie ont également augmenté suite à la récente décision d'Ankara d'acheter des missiles anti-aériens S-400 de fabrication russe, plutôt que des missiles Patriot américains. Selon la Turquie, la décision pour cet achat était due à la grande quantité de paperasserie autour de l'achat des systèmes Patriot, bien qu'ils aient pu esquiver une balle comme les Patriots ont récemment montré être inefficaces. Les Turcs se sont aussi disputés avec les États-Unis pour leur soutien aux Kurdes du nord de la Syrie. Selon Ankara et certains hauts responsables américains, le groupe kurde syrien armé par les Américains a des liens très publics avec le groupe terroriste, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Combiner tous ces facteurs, il ne devrait pas être surprenant d'entendre le vice-premier ministre turc, Bekir Bozdag, annoncer que la Turquie n'envisage pas de prendre des décisions contre la Russie. Selon Bozdag, les crises actuelles des relations américano-turques
un facteur important dans leur décision de ne pas s'aligner à Moscou, à un moment où il existe une relation positive entre la Turquie et la Russie. Bien que personne ne sache qui croire des Turcs, Erdogan a également confirmé la décision de ne pas riposter contre la Russie, bien qu'il condamne ce qui s'est passé au Royaume-Uni et considère l'utilisation d'armes chimiques comme un crime contre l'humanité. Eh bien, on aura tout vu. Donc, je vous reviens. C'était juste pour vous donner un compte-rendu de ce qui se passe dans cette histoire-là et pour vous montrer que la Turquie est pas mal plus proche de la Russie suite, naturellement, on a vu à l'alignement dans le Moyen-Orient, dans le fameux cas de la Syrie. On peut dire que les trois pays qui s'alignent ensemble, la Turquie, la Russie et l'Iran, qui l'eût cru? Qui l'eût cru? C'est assez spécial. Je vous reviens. On peut d'ailleurs voir les trois présidents ici. Le trio, pas le trio de McDonald's, le trio infernal, appelons-le comme ça.